Je voudrais répondre à la question de Paul. Paul qui voulait savoir quel est le montant minimum qu'il faut avoir dans les comptes afin d'augmenter les chances d'avoir le permis d'études. Paul, j'aimerais te dire en fait, au lieu de penser au montant minimum, pense plutôt au montant maximum. Ensuite, la vraie question, ce n'est pas combien d'argent je dois avoir dans les comptes, mais plutôt comment se calcule la capacité financière aux yeux d'un agent d'immigration. Vous devez tenir compte des facteurs suivants. 1. Est-ce que vous avez la capacité financière de payer les frais de scolarité au moins de 1 an? Ça, c'est très important. 2. Avez-vous la capacité financière des frais de subsistance d'au moins 1 an? Alors, vous savez que dépendamment des provinces, notamment en dehors du Québec, vous devez prévoir autour de 20 635 $ canadiens par année comme frais de subsistance. 3. Vous devez calculer les frais d'assurance maladie et hospitalisation. Ça dépend ici de plusieurs choses. Évidemment, il y a des établissements où ces frais sont déjà inclus dans les frais de scolarité, tandis que dans d'autres établissements, ce n'est pas le cas. Donc la vraie question ici, c'est de savoir, est-ce que vous avez l'argent pour payer les frais d'assurance maladie et hospitalisation? Ça peut aller jusqu'à 1 000 $, dépendamment des cas. 4. Est-ce que vous avez de quoi payer les billets d'avion aller-retour? Ça dépend des saisons, ça dépend des compagnies d'avion, ça dépend aussi évidemment de la classe que vous allez prendre, si c'est la classe affaires ou classe ordinaire, ça dépend de cela. Mais ça peut aller jusqu'à 2 000, 2 500, 3 000 $, dépendamment évidemment de tous ces facteurs-là. Et pour terminer, 5e facteur, est-ce que vous avez de quoi payer les frais d'installation? Ces frais d'installation, dépendamment des provinces, peuvent aller jusqu'à 568 $, ça peut aller jusqu'à 1 000 $, dépendamment des provinces. Alors, c'est en tenant compte de tous ces facteurs que réellement vous pouvez calculer maintenant le montant maximum des capacités financières dans votre compte. Mais il y a un élément important qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'élément du garant financier. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent dans votre compte, ça c'est ce qu'on appelle la disponibilité des fonds, mais il faut aussi avoir l'argent qui sera accessible. Et pour que l'argent soit accessible, eh bien, pour que l'argent soit disponible, soit accessible, l'agent d'immigration doit pouvoir être convaincu de 2 choses. Que les liens qui vous lient à votre garant est un lien qui est solide, ça c'est un, c'est-à-dire que c'est un garant qui est proche, un garant qui a les moyens, qui peut les démontrer dans les temps. Deuxièmement, et ça c'est très important, vous devez payer les frais de scolarité de la première session. C'est ça qui va pouvoir vraiment indiquer que vous avez l'argent disponible et accessible. Et pourquoi pas ouvrir un compte bancaire au Canada. Si vous voulez qu'on vous accompagne, dans la barre de description, il y a un lien que vous pouvez prendre et je vous garantis, les 15 minutes qu'on va vous accorder gratuitement vont être une révélation pour vous. Notre but, c'est de vous aider à arriver ici dans les meilleures conditions. À bientôt. www.etudu.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.